Connaissez-vous le Marathon des Sables Fuerteventura? 3 jours pour parcourir 120 km à travers les plages paradisiaques, les falaises vertigineuses et les montagnes désertiques de l'île de Fuerteventura. Aujourd'hui, nous recevons Pauline, finisher de l'édition 2024, qui va nous faire découvrir cette course à travers son expérience. Elle nous parlera de sa nutrition, de sa préparation, de son équipement et de sa stratégie qui lui ont permis de terminer cette course. Je vous laisse avec l'interview. Bon visionnage. Bonjour Pauline, merci d'être avec nous. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, dire depuis quand tu fais du trail et de la course à pied et quelles sont les courses à ton actif, s'il te plaît? Oui, alors bonjour Théo, je m'appelle Pauline, j'ai 36 ans, j'ai commencé la course à pied il y a à peu près 10 ans et le trail il y a 2-3 ans. J'alterne entre pas mal de courses 10 km sur route, un peu de semi-marathon et des trails entre 20 et 60 km. Depuis quelques années aussi, j'essaye de faire une course à l'étranger avec ma sœur et des amis. Donc on a fait Rome, Alicante, Barcelone par exemple. Et les dernières on va dire, courses les plus importantes à mon actif. En 2024, il y a eu le Marathon des Sables à Fuerteventura. Et ensuite, pour citer quelques trails dans la région, il y a eu le Trail des 2B au Touquet, par exemple, le Nord Trail du Mont des Flandres et le Trail des Hobbits. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la course à pied? Est-ce que tu as fait d'autres sports avant ou tu as commencé par la course à pied? Alors, c'est ma sœur qui m'a embarquée dans la course à pied. Donc, elle a 10 ans de plus que moi et elle m'a mis au défi de faire mon premier 10 km. Donc, c'était il y a 10 ans. Donc, j'ai démarré petit à petit. Je pratiquais d'autres sports, oui, plutôt en salle de sport ou des cours de fitness, on va dire. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du trail du coup? Est-ce que c'est pour voyager vu qu'il y a plus de trails avec des paysages différents ou est-ce que c'est pour une autre raison, pour le défi sportif? Alors, il y a les deux, oui, voir des paysages différents, que ce soit près de la mer, dans des forêts, en montagne. Évidemment, découvrir des paysages, c'est une des raisons, mais c'est surtout aussi l'envie de me challenger, me dépasser et d'aller toujours plus loin. En fait, je sais que physiquement, j'ai les capacités et j'ai un mental qui est plutôt très fort. Et plus je faisais des longues distances, en fait, plus j'avais confiance en moi. Je ressentais des émotions aussi plus fortes, une certaine fierté, beaucoup de partage aussi, puisque l'entraide est vraiment forte en fait sur ce type de courses qui sont assez difficiles. On fait des belles rencontres. Donc voilà, un petit mix de tout ça. Je pense que le Marathon des Sables Fuerteventura est rentré dans ces cases-là. Qu'est-ce que le Marathon des Sables? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept et pourquoi tu as eu envie d'y participer? Oui, alors le marathon des sables à Fuerteventura, en fait, c'est une course, on va dire, d'ultra endurance. C'est inspiré du marathon des sables qui, à la base, se déroule dans le désert du Sahara au Maroc, mais qui, Mm. lui, fait 250 km. Donc là, ils ont créé un half, half marathon des sables qui est maintenant très célèbre et qu'ils font dans plusieurs villes, plusieurs pays. Donc l'épreuve, en fait, elle se déroule sur plusieurs jours. Il y a 3 étapes, donc c'est 120 km au total. Il y a une étape de 30 km, une longue étape de 60, un jour de repos et une dernière étape de 30 environ. On est en autonomie partielle, donc on doit apporter notre propre matériel, la nourriture, l'équipement dans toute la durée de la course. L'organisation fournit juste l'eau et un bivouac pour le soir. C'est en général un environnement assez difficile. Le parcours traverse des paysages variés. On passe des dunes à des montagnes un peu volcaniques, des sentiers avec pas mal de cailloux, des températures élevées. On peut avoir aussi pas mal de vent. On a eu pas mal de vent aussi. Mais globalement, donc c'est une épreuve exigeante, physiquement, mentalement. Ça met à l'épreuve la résistance, la gestion de l'effort et l'endurance aussi des coureurs, en sachant Mm. que les personnes, les marcheurs sont autorisés également avec un certain niveau de marche. Il y a des temps à respecter, mais en tout cas, si on désire le faire en marchant, on peut également.
Et qu'est-ce du coup qui change le plus dans la gestion de l'effort entre une course que tu fais en une fois et une course là qui dure 3 jours par exemple? La fatigue, la fatigue physique. Ouais. Enchaîner l'étape longue des 60 kilomètres après une première étape déjà de 30, Mm. donc avec voilà, des potentielles courbatures, douleurs, ou ça peut être aussi des blessures. Ça n'a pas été mon cas, mais il y a eu pas mal de petites blessures. Donc, enchaîner, c'est quand même assez difficile. Et même s'il y a une journée avant la dernière étape, le fait d'avoir fait près de 100 kilomètres quand même juste avant, sur la dernière étape, il y a aussi enfin, voilà, vraiment la fatigue physique et aussi le fait de dormir assez peu, parce qu'on est en bivouac, Mm. tout en haut d'une montagne un petit peu volcanique, en plein vent. On dort pas beaucoup. Les étapes démarrent très tôt le matin. Donc voilà, fatigue, je dirais vraiment la fatigue. Ouais, je n'en doute pas de pas beaucoup dormir, j'ai fait le Gervin et j'avoue que Ah oui. des fois c'est compliqué. Donc toi, comment tu t'es préparé du coup pour éviter de te blesser et ce qui t'a permis de finir cette course? Alors déjà, j'ai soigné mon hygiène de vie, le sommeil, la nutrition et plusieurs semaines, on va dire, à l'avance. Il faut arriver en forme, clairement. Donc ça m'a vraiment aidée. Je me suis bien équipée également en termes de chaussures, tenues. J'avais aussi des guêtres pour protéger un petit peu du sable pour les pieds. Et ensuite, dans la préparation, en fait, on regarde plus son chrono, on vise de la longue distance, on alterne un peu course et marche sur plusieurs jours d'affilée. Moi, j'ai pu participer à ce qu'on appelle un week-end choc quelques mois avant. Alors, on avait fait une cinquantaine de kilomètres sur 2 jours. Donc, c'était pas les distances. Le but, c'était pas de faire exactement les distances qu'on allait faire pour le marathon des sables, mais c'était surtout de déjà dormir en tente, en autosuffisance. Et il y avait des coachs en fait qui nous donnaient des petits tips, des conseils nutrition. Ils nous faisaient essayer du matériel, par exemple les bâtons. Moi, j'allais pas en prendre. Ils m'ont fait essayer et en fait, je m'en suis équipée parce que j'ai vu que c'était vraiment important, surtout dans le dénivelé et en l'occurrence aussi dans le sable. Donc voilà, c'est petit à petit vraiment préparer, faire des longues distances, même si c'est de la marche entre deux, mais se préparer à faire de la longue distance et sur plusieurs jours d'affilée. Et puis après 15 jours avant, on réduit un petit peu les distances, on se repose, on mange bien équilibré. Et voilà. Ouais. Du coup, pendant la course, comment toi t'as géré ta nutrition? Parce que c'est des efforts intenses et qui doivent prendre pas mal de calories. Toi, comment t'as géré ce côté nutrition? Alors j'avais calculé à peu près, il faut savoir que là, le Marathon des Sables nous envoie quand même beaucoup d'informations. Une liste de matériel obligatoire, le nombre de calories estimées par jour. Il vérifie également aussi, alors pas au gramme près ou au sachet près, mais en tout cas, il vérifie qu'on a quand même de quoi se nourrir. Donc j'avais préparé des sachets de nourriture lyophilisés, donc à réhydrater, que j'avais pour la plupart testé avant. Ça, c'est important puisque si notre corps n'est pas prêt et n'a pas déjà accepté ce type de nourriture, on peut avoir quelques petits soucis pendant la course. Donc, j'avais testé avant. J'avais également de la poudre à mélanger à mon eau, en fait, et ça représentait 250 calories par dose et ça apportait tous les nutriments en fait dont j'avais besoin et qu'on est censé perdre pendant la course. Et après quelques barres et gel. Mais j'étais vraiment contente d'avoir cette poudre à mélanger parce que j'avais du mal avec la chaleur et l'effort à manger, Mm. à m'alimenter vraiment, surtout sur la longue épreuve. Donc en fait, ce système de poudre avec tous les nutriments, c'était vraiment très utile. Ok. Tu m'en as déjà parlé un petit peu, mais du coup, c'était quoi la liste d'équipements qu'il fallait à peu près? Est-ce que tu te souviens? Alors, il y avait matelas, duvet. Alors, évidemment, le but, c'était d'optimiser un maximum le poids. Donc, j'avais cherché des matelas et duvets les plus légers possibles. Alors, évidemment, on peut arriver sur des budgets très importants, donc il faut faire le calcul, hein. J'étais pas non plus totalement optimisée au niveau poids, mais j'avais un bon rapport qualité-prix. Donc, matelas, duvet, un réchaud
également. Alors comme je le faisais avec ma sœur, c'est vrai que pour certains matériels comme le réchaud, elle l'avait pris dans son sac et moi j'avais pris autre chose, par exemple les kits de survie qui faisaient partie du matériel obligatoire. Si on se perd, s'il nous arrive quelque chose, en fait, on a tout un kit de sécurité, couverture de survie, etc. Donc voilà, principalement avec la nourriture aussi et une ou deux tenues de rechange. Est-ce que tu as une idée du poids que faisait ton sac, justement? Oui, alors déjà, il était trop lourd, puisqu'en général, ce qu'on nous conseille, c'est de ne pas dépasser 10% de son poids de corps. Mhm. Donc moi, j'aurais dû avoir un sac, on va dire, entre 5 et 6 kilos, et il faisait plus au démarrage, il était plus proche des 9-10 kilos. C'est la nourriture, en fait, je pense que j'en avais pris trop. J'avais un petit peu surestimé, mais j'avais peur de manquer. Et j'ai pas tout utilisé. Et après, il y a des choses, oui, qu'on aurait pu aussi optimiser, même par exemple la batterie de téléphone. Tout ça, en fait, il y a des choses qu'on aurait pu utiliser ou ne pas prendre, mais comme c'était la première fois, c'est vrai on s'est équipé un petit peu plus. Et dans cette suite, logique, quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un qui veut participer à ce marathon des sables-là ou à un marathon des sables en général? Alors, évidemment, se préparer, ça c'est évident. Maintenant, pas se mettre de pression non plus, pas se surentraîner. C'est les erreurs qu'on peut faire, c'est vouloir se surentraîner. Si on n'a pas pu respecter un plan d'entraînement les 15 derniers jours, paniquer et justement s'entraîner trop, se blesser, vouloir faire du renforcement et arriver en fait déjà fatigué. Il faut être régulier, mais pas non plus se surentraîner, soigner son sommeil. Et il est possible de marcher aussi. Donc, pas de pression sur le chrono. Il vaut mieux vivre l'aventure à fond, et faire des belles rencontres et en profiter. Après, il ne faut pas non plus prendre ça à la légère. Il faut vraiment bien se renseigner, regarder toutes les communications qui sont envoyées ou qui sont sur le site, qui nous donnent des conseils, puisque comme la nourriture, tout tester avant. Pas tester quelque chose le jour de la course. Les chaussures, pareil, pas s'acheter des nouvelles chaussures la veille de partir. Il faut vraiment être à l'aise. Et puis s'entraîner à enchaîner, par exemple, en week-end, faire des sorties le samedi et le dimanche. Entraîner son corps, en fait, à enchaîner plusieurs sorties. Ouais, justement, par rapport à ça, toi, par rapport à ton travail, comment tu gères cette charge d'entraînement, du coup, qui doit être assez importante? Alors oui, c'est vrai que ça n'a pas été évident en parallèle de mon travail et aussi de ma vie de famille, parce que j'ai un enfant en Oui, bas âge forcément. qui demande beaucoup de temps. Donc j'avoue, j'ai pas pu faire une prépa très régulière. J'ai essayé de faire une sortie longue ou deux sorties longues en fait le week-end, donc un week-end sur deux, d'enchaîner des sorties longues. Euh, oui, qui me permettaient de m'entraîner quand même et de prendre confiance sur de la longue distance, euh, avec du dénivelé, avec des parcours parfois voilà, dans les bois pas évidents, donc pour me préparer aussi à la difficulté. Et une à deux sorties, soit le midi ou le soir en semaine. Donc oui, pendant la pause déj, voilà, faire une petite sortie ou le soir rapidement. C'est vrai que moi j'ai fait le marathon des sables, c'était fin septembre, donc ma prépa, elle s'est déroulée au beau jour. Donc le soir, j'avais quand même du temps, même s'il était 20 heures, d'aller faire une petite sortie. Et parfois, quand je ne pouvais pas, pour les contraintes voilà, de travail, enfant, etc., je compensais par du renforcement musculaire. En fait, chez moi, Ok. quand mon enfant était couché, ou le matin, voilà, je me levais, même si c'est 10-15 minutes, en fait, faut pas négliger le renforcement musculaire parce que c'est vraiment bénéfique sur les trails de longue distance. Ça permet vraiment physiquement de tenir aussi. Et du coup, quel est le souvenir que tu gardes de ce marathon des sables? Il y en a énormément. Alors, si je devais résumer en un mot, c'est vraiment un souvenir exceptionnel, tant au niveau de la course, des parcours,
des organisateurs. En fait, il y avait des bénévoles, que ce soit pour ce qu'on appelle au checkpoint, en fait, pour nous donner de l'eau. Ils nous mettaient de la musique pour nous motiver. On faisait voilà, des petits pas de danse, etc. Il y avait une organisation médicale ou logistique au top, avec vraiment des personnes engagées et une ambiance. Je mettrais vraiment l'ambiance en fait au premier Mm. plan. Pareil, avant chaque démarrage de course, il y avait des chorés, de la musique pour nous faire un petit wrap-up, etc. Donc l'organisation et l'ambiance, c'est vraiment le plus beau des souvenirs. Et après, les paysages, les sensations, l'émotion qu'on ressent aussi, surtout, voilà, il y a un mélange bien sûr, de fatigue, de fierté, de partage avec toutes les personnes rencontrées là-bas. D'ailleurs, on a gardé un lien. On s'était retrouvés tous ensemble le dernier soir. On s'était mis un autre défi, et ça, c'était le NTMF, le Trail des Monts des Flandres, de se retrouver à peu près 6 mois plus tard, en fait, pour faire le trail et se revoir. Donc, en fait, ouais, les personnes rencontrées là-bas. Et, euh, et oui, c'est globalement ce qu'il en ressort. Un super moment à vivre, à mon avis, je pense que ça doit être une sacrée expérience. Et pour Oui. finir, toi, quels sont tes prochains objectifs et ambitions pour l'avenir en termes de course ou de manière générale? Alors, cette année, je refais le Nord Trail des Monts des Flandres, le NTMF. Je regarde aussi pour m'inscrire à l'UTMJ, donc le Jura, donc, puisque l'UTMB, c'est assez complexe quand même, avec beaucoup de courses à son actif pour pouvoir être tiré au sort. Donc il y a une alternative et qui est plus proche en plus du Nord, qui est l'UTMJ, donc du Jura, probablement sur le 75 km. Donc toujours avec des amis. L'idée vraiment des courses, des trails, c'est le partage avec les amis et aussi bon, les rencontres qu'on fait sur place. Mais c'est vraiment de le faire en groupe, se soutenir, préparer ça ensemble aussi. Et après, j'aimerais refaire une aventure du type Marathon des Sables, peut-être l'année prochaine. Et surtout, alors je ne me suis pas encore fixé d'objectif en termes d'année, peut-être l'année suivante, mais tenter le Legendary, donc le vrai marathon des sables de base au Maroc, qui est le 250 km sur 9-10 jours, en fait, dans le désert au total et dans des conditions encore plus complexes, puisque la chaleur du désert du Maroc, c'est encore autre chose comparé à Fuerteventura. Je pense qu'il faut à minima une année de préparation. Mm. Donc voilà, c'est un petit peu les ambitions en termes de course et sportif. Et en parallèle aussi, on se motive avec des collègues pour un triathlon. Donc il faut que j'arrive à caler de la prépa natation et vélo C'est dans tout différent. ça. Ouais. Il y a de beaux projets en perspective en tout cas. Oui, oui, oui. Merci Pauline, merci d'avoir répondu à mes questions, c'était super intéressant. Et en tout cas, s'il y en a qui veulent en savoir plus sur le marathon des salles, je mettrai le lien en dessous pour se renseigner. Oui, bien sûr. De rien, pas de souci. C'était un plaisir de partager ça.